Coucou la famille, bienvenue sur la chaîne. Heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Bien sûr, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'invite tous ceux et celles qui aiment le contenu à liker et à partager la vidéo avec votre entourage. Sur ce, la Liga est de retour, post-trêve international et aujourd'hui on reprend avec le Barça face à Las Palmas. Victoire du Barça 1-0, but de Rafinha. Aujourd'hui, on va pas se mentir, ça a été la reprise, mais quand même, il y a des choses à dire. Il y a des choses à dire parce que en première mi-temps, le Barça a proposé un beau football. Un beau football avec un jeu direct. On voit que le Barça, il travaille énormément les jeux longs. Et franchement, ce qui m'a épaté aujourd'hui, c'est le jeu de Koubarsi. Je le répète à presque chaque vidéo, mais Koubarsi, franchement, c'est un diamant. Il faut prendre son temps avec, mais il est tellement fort à seulement 17 ans que tu te demandes qu'est-ce que tu peux faire de plus. À 17 ans, il a une lecture de jeu. Il a une science du positionnement. Franchement, digne des plus grands. Koubarsi, à 17 ans, il a la science du placement et une capacité à lire le jeu adverse, à gêner les attaquants. Franchement, j'ai pas envie de blasphémer en disant que c'est peut-être le meilleur défenseur central du Barça cette saison. Franchement, je sais que dire ça de cette manière, sachant qu'il y a Araujo quand même dans l'équipe, mais le calme qu'il apporte au Barça, je pense qu'il n'y a pas ça avec Araujo. Araujo, oui, apporte ce calme-là, cet équilibre, cette solidité. Mais Koubarsi, il a tout. Il a tout. Il a tout à seulement 17 ans. Il apporte tellement de... Il apporte tellement en termes de qualité au niveau de la défense. Sachez que depuis que Koubarsi joue au Barça, depuis que Koubarsi intègre le 11 titulaire, je pense que le Barça, si je ne me trompe pas, les fans du Barça, vous allez me corriger si possible, mais vous êtes, je pense, sur 5 clean sheets. 5 matchs d'affilée sans encaisser. Sachant que quand même le Barça encaisse certaines occasions, dont aujourd'hui le coup franc peut-être de Coco qui aurait pu faire mouche en première période, et aussi à la toute fin de match, la frappe de Morelos, si ça rentre, voilà, on part, c'est pas une victoire, on part sur un match nul, mais franchement, là, il concède des occasions, mais il y a une sérénité à l'arrière avec Koubarsi qui est exceptionnelle. Qui est exceptionnelle. En première mi-temps, le jeu long du Barça fait qu'il y a des occasions sur lesquelles on peut revenir. Par exemple, le but refusé de Rafinha. Il faut m'expliquer pourquoi le but a été refusé, sachant que Coco remet la balle en jeu et que Rafinha marque le but. On dit que Rafinha est hors jeu au début de l'action. Pour moi, vu que le défenseur, on va me dire intentionnel ou pas, ce qu'il fait, il essaie de dégager la balle, il se rate, donc c'est intentionnel, il remet la balle en jeu, Rafinha manque le but est refusé. Bon, passons. Ensuite, le deuxième point que j'aurais aimé aborder pour la première période, c'est un Las Palmas qui franchement a élevé une muraille de Chine dès que le gardien a pris son carton rouge. Un gardien qui, je pense, a dû voir Kung Fu Panda 4 au cinéma. Pas si longtemps. Peut-être pendant la trêve, il est allé au cinéma, il a vu Kung Fu Panda, pardon. Il a dit que je vais refaire le même coup de pied, le même tacle face à Rafinha. Ça n'a aucun sens de sortir comme ça. Je peux comprendre que Rafinha est un joueur très rapide, tu te fasses prendre de vitesse, mais quand même, avec modération, je sais pas, ralentis, sors, mais fais douter Rafinha. Bon, en tout cas, bon. Dès que le gardien est sorti, Las Palmas a cessé de jouer. Ils ont passé une muraille, ils sont passés d'une équipe qui pouvait peut-être déranger le Barça à une muraille. Ils ont aligné une ligne de 5 derrière qui était très disciplinée et il n'y avait que le jeu long du Barça qui pouvait mettre cette ligne-là en difficulté. Et c'est ce qui s'est passé en deuxième période quand Joao Félix est rentré à la place de Fermin Lopez. Franchement, quand Joao Félix est rentré à la part de Fermin Lopez, je me suis posé la question, est-ce qu'il y aura toujours cet équilibre au niveau du milieu de terrain? Parce qu'on sait tous que le Barça, s'ils arrivent autant à bien performer ces derniers temps, c'est parce qu'ils ont trouvé la solution au niveau du milieu de terrain en apportant des profils qui ne se mâchent pas l'un sur l'autre. Sachant que tu as déjà Rafinha sur le terrain, Lamine Yamal sur le terrain, Lewandowski sur le terrain, et que tu sors Fermin Lopez pour monter Joao Félix, je me disais, au fait, comment le Barça allait jouer. Et franchement, j'ai pas été déçu parce que la passe que Joao Félix fait pour le but de Rafinha, franchement, il n'y a rien à dire.
Délice de passe, timing parfait, la course est parfaite, il n'y a rien à dire. Le but, la tête est placée dans la lucarne de la... Il n'y avait rien à dire. C'est le but parfait. L'appel est parfait, la passe est parfaite, le but est juste parfait. Maintenant, ce but, on va revenir au début de l'action. Comme par rapport au but de Rafinha qui a été refusé en première période parce qu'il y avait soi-disant hors-jeu. On revient sur le but de Rafinha en début d'action. Parce que le but là vient d'une relance très rapide de la part de Ter Stegen. Sachant que au début de l'action, je pense que c'est Marvin, ancien joueur du Real Madrid, qui est hors jeu au début de l'action. Oui. Mais Koubarsi remet la balle en jeu avec son jeu de tête. Et c'est là que Marvin frappe la balle et que la balle part en touche. L'arbitre dit qu'il y a hors-jeu et là, le Barça joue très vite l'action. Il faut m'expliquer. Koubarsi, on est d'accord, la tête qu'il fait est volontaire vers Ter Stegen. Il remet la balle en jeu. Maintenant, que l'attaquant vienne, qu'il est hors jeu au début de l'action, il faut m'expliquer parce que moi, j'ai pas compris. Le but de Rafinha qui a été refusé, j'ai pas compris. Et l'action qui mène au but du Barça, j'ai pas compris. J'ai pas compris. Franchement, il faut m'expliquer. Et ensuite, on a eu un Las Palmas qui était dans l'obligation de frustrer le Barça. Franchement, en fin de match, mais juste bon, dès le début de la deuxième mi-temps, ils ont arrêté de jouer. Sandro était tout seul devant. Quand il est sorti, il était complètement capoute. On sentait que le joueur en avait marre. Il pouvait plus courir. Il pouvait à peine marcher. Il est sorti. Il était le seul à pouvoir attaquer, lancer, mettre la pression sur les défenseurs adverses. Comment veux-tu, quand tu as Inigo, Sergio Roberto, Koubarsi, comment tu peux penser que tu peux les gêner? Tu peux pas gêner. Donc Sandro, il était complètement capoute. Et franchement, on a eu droit à un Barça retour de trêve international qui était dans la maîtrise. Pour moi, les points à retenir, c'est que le Barça n'encaisse presque plus de buts. Ça fait quelques matchs qu'il n'encaisse plus de buts. Et pour moi, tout ça, c'est grâce à Koubarsi. Deuxième point, c'est qu'ils sont arrivés à trouver un équilibre au niveau du milieu de terrain. Ce qui fait que Gundogan est vraiment plus libre. Fermin Lopez, quand il est rentré dans l'équipe, dans le 11, on voit qu'il est plus offensif. Il laisse ce profil plus offensif. Ce qui permet à Gundogan parfois d'être un petit peu plus défensif. Et ça, cet équilibre que le Barça a finalement trouvé au milieu de terrain, ça a fait énormément de bien. Et aussi, une chose que peu de gens parlent, et même les fans du Barça, je trouve que vous n'en parlez pas beaucoup, c'est le jeu de mouvement. Le mouvement, il y a énormément de mouvement dans le jeu du Barça, il y a énormément de permutations offensives, ça apporte énormément de danger. Sachant que Rafinha a été aligné ailier gauche, il marque son but en sortant du côté droit. Même dans l'axe côté droit. Donc franchement, le mouvement qu'il y a au niveau du point de vue offensif du côté du Barça fait que le jeu est très fluide. Maintenant, moi, pour terminer la vidéo, j'ai juste envie d'inaugurer une certaine chose. Je vais donner mes tops et mes flops du match. Franchement, en termes de top, je parle de Koubarsi, Félix et Cancelo. Pour moi, c'est les trois meilleurs joueurs qui étaient sur le terrain. Koubarsi, pour moi, mérite le titre d'homme du match. Rafinha a été élu homme du match, je sais, parce qu'il a marqué le but. Mais franchement, pour moi, Koubarsi mérite le titre d'homme du match. Et pour moi, c'est l'un des meilleurs joueurs qui a été sur le terrain. Cancelo, sa qualité technique fait tout. Franchement, c'est un délice de voir ce joueur jouer. C'est un délice de le voir jouer dans un club qui apprécie ses qualités. Franchement, à Sissi, c'était très frustrant. Même si à Sissi, il a quand même eu une bonne période. Mais pour moi, c'était très frustrant. Au Bayern de Munich, je pense qu'on ne pouvait pas vraiment l'aligner, sachant qu'il y a Alphonso Davies et que sur l'autre côté, on peut rapidement passer sur un Kimmich ou quoi que ce soit. Donc, c'était très compliqué pour lui au Bayern de Munich. Au Barça, il a sa place. Et franchement, on lui donne sa chance. Et il n'a rien à dire. Il est très fort. Félix, pour moi, sa rentrée a changé énormément de choses. Et la passe qu'il fait, franchement, elle est exceptionnelle. Maintenant, Félix, pourquoi on aurait pu mettre Félix dans les flops? Pourquoi? Mais le but qu'il me rate, mais non, ça c'est non. Moi, je suis Xavi, en rentrant au vestiaire, à lui, non, c'est pas possible, tu rates pas ça. Il est devant le but vide, il envoie la balle sur la transversale. J'ai pas compris. Mais le but était vide. Il aurait pu. Mais bon, il rate un but. Tout fait. Les flops, pour moi, c'est Las Palmas. L'équipe, en général, a été des flops. Tout le monde a floppé. Lewandowski, pour moi, ces genres de matchs-là,
Ça montre que Lewandowski, je pense, arrive au bout du tunnel au niveau du haut niveau, parce que quand on voit Lewandowski face à un bloc bas au Bayern de Munich, on le voyait, il pouvait bouger, mais Lewandowski, là, on voit que l'âge commence à, voilà, il commence à prendre de l'âge, il n'arrive plus à trouver, il n'a plus les mêmes réflexes, il est rapidement au jeu, il est pas dans les bons mouvements, non, quand même. Et pour moi, le dernier flop, c'est Jules Koundé. Je sais que beaucoup vont me dire, Koundé, non, Koundé, je vais vous expliquer pourquoi. Koundé, en termes de latéral droit, pour moi, ça passe pas. Ça passe pas. Koundé, il déborde très peu. C'est pas un latéral de métier. Et pour moi, je vois que on tient à le faire jouer latéral droit. Même en sélection française, il joue latéral droit. Donc à la fin, il devient un latéral droit. Pour moi, ça dépend de ce que vous cherchez. Pour moi, en aimant le football, en ayant vu les latéraux de qualité, pour moi, Koundé, ça reste un défenseur central. Donc pour moi, on voit qu'on le force à jouer latéral droit, ça me dérange. Mais pour moi, il passe dans les flops. Parce que franchement, sur le côté droit, le danger venait très peu. C'était plus du côté gauche où Cancelo n'arrêtait pas de dédoubler. Quand Koundé s'est mis à dédoubler, il était peut-être dans la 70e minute de jeu. Donc c'était trop tard. Bon, pas trop, il n'est jamais trop tard, mais quand même, vous comprenez ce que je veux dire. Donc, sur ce, la famille, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Commentez, likez, partagez. Restez en paix, en santé, prenez soin de vous, heureux de vous retrouver. Et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo. Peace.